Bien-aimés, la fois passée, nous avons dit, si Josué a échoué avec les promesses, si Josué n'a pas pu conquérir Haï, alors qu'il a vaincu, il a conquéri Jourdain, il a conquéri Jéricho, mais il n'a pas pu prendre Haï pour la première fois, c'est parce qu'il y avait l'interdit. Et la fois passée, nous avons parlé du premier interdit, c'était le péché. Le péché était le premier interdit, et nous avons situé, ou bien nous avons précisé deux sortes de péchés. Il y a le péché mal confessé et le péché non confessé et le péché mal confessé. Nous avons dit le péché non confessé, c'est lorsque tu commets un acte contre la parole de Dieu. Peut-être que tu n'as rien senti ou tu as senti la culpabilité, mais après tu as passé nuit, le matin tu te réveilles, tu penses que c'est un autre jour, tu oublies. Mais devant Dieu, Dieu n'a pas oublié. Ça peut te rattraper plus tard, c'est ce que Nombre nous dit. Nombre 32, verset 23. Ton péché t'atteindra. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, si tu veux vivre la puissance de Dieu dans ta vie, vivre la bénédiction, être le bénéficiaire de toutes les promesses de Dieu, tu dois apprendre, quand tu tombes, tu dois apprendre à confesser. Je ne t'ai pas dit que tu es un ange. Je n'ai pas dit que tu viens du ciel. La Bible reconnaît que tout homme est faillible, tout homme peut commettre les péchés, tout homme peut tomber. Mais il faut reconnaître que comme cela est arrivé, je dois réparer avec le Seigneur. On répare avec Dieu avant d'avancer. Sinon, tu peux avoir des promesses, mais tu ne verras pas s'accomplir. Voilà pourquoi, la fois passée, nous avons dit comment ôter les péchés dans la vie d'une personne. Comment détruire cet interdit que nous appelons péché. Nous avons dit la première étape, c'est confesser. Accepte le péché que tu as commis. Tu le confesses devant Dieu. Et si la culpabilité persiste, tu peux aller voir ton pasteur pour confesser ses péchés, comme la Bible le dit. Alors, aujourd'hui, nous allons prendre le deuxième interdit. Le deuxième interdit, nous sommes toujours dans notre texte de Josué chapitre 7, du verset 11 au verset 12. Je vais lire au nom de Jésus. Israël a péché. Ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction. Ils les ont volés et ont menti. Ils les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voué à la destruction du milieu de vous. Ça, c'est Dieu qui parle à Josué. Josué ne savait pas. C'est Akan qui avait péché, qui avait pris l'histoire. Mais le péché, Dieu a incriminé tout le monde. Il fallait ôter Akan et tout ce qui est tout autour de Akan pour que Israël puisse avancer. Maintenant, ce que j'aime dans ce texte, Dieu dit, Israël ne pourra pas résister à ses ennemis parce qu'il a commis le péché. Pour qu'il résiste à ses ennemis, il doit ôter. Bien aimé, ce qui est vrai, nous sommes des Africains, nous avons des combats. Il n'y a pas seulement des Africains. Tout homme ici sur la terre, chaque destinée. Prochainement, peut-être nous allons parler de comment vaincre les combats ou la bataille de la destinée. Chaque personne a le combat dans sa vie. Il y a des ennemis, tu as des ennemis spirituels et tu as des ennemis physiques. Nous allons dans les combats spirituels. J'aime les combats spirituels. Nous avons des prières de combat dans nos églises. Mais parfois nous combattons mal. Nous combattons avec les interdits. Alors que ici Dieu dit, Israël tournera le dos. Tournera le dos. Il ne pourra pas résister devant ses ennemis. Bien-aimé, toi qui fais le combat spirituel, toi qui es dans l'adoration, toi qui es dans le sacerdoce, tu dois comprendre une chose. Dieu
travaille avec la pureté. Dieu travaille avec la pureté. Et voilà, toi qui as eu l'occasion de suivre ces enseignements, je te dis de bien fouiller ta vie et ôter tous les interdits que tu vas entendre, tout, tu vas te retrouver dans cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons prendre le deuxième interdit. Le deuxième interdit, j'intitule ça les biens mal acquis. Les biens mal acquis. Là, nous sommes dans Proverbe chapitre 11, le verset 13. Une fortune, je lis au nom de Jésus-Christ, une fortune mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. Ça, c'est le proverbe qui dit. Une fortune. Bien-aimé, tu t'étonnes, tu te lamentes. Depuis que je suis devenu chrétien, rien ne marche. Rien ne marche. Dans tous les domaines de vie, rien ne marche. Ça peut être dans le domaine du mariage, ça peut être dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine financier, rien ne marche. Et tu te lamentes. Aujourd'hui, tu dois te poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un bien mal acquis dans ta vie qui t'empêche? Parce que la Bible dit, une fortune mal acquise diminue. Diminue. Toute richesse qu'on a eue par des voies tortueuses, par des voies corrompues, diminue. Peu importe le degré, peu importe le niveau que tu peux atteindre, sache que la finalité, ça va continuer à diminuer, à diminuer, à diminuer. Voilà pourquoi, même le Proverbe 21:6 dit encore, des trésors amassés par une langue mensongère, c'est un souffle qui s'évanouit, une recherche de la mort. Écoutez mes frères, bien-aimés, Dieu est riche et Dieu bénit. Nous sommes le fruit de la bénédiction de Dieu. Mais il y a une chose que Dieu demande. Il faut être béni, comme la Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu as témoigné devant les gens, Dieu m'a donné le travail. Alors, tu as chanté, j'ai eu le diplôme. Mais apparemment, le travail ne vient pas. Apparemment, rien ne marche. Tu te poses beaucoup de questions. Tu regardes dans ta vie, tu ne vois pas le péché que tu commets. Laisse-moi aujourd'hui, je te rappelle une chose. Fouille bien dans ta vie. Est-ce qu'il n'y a pas un bien mal acquis? Qu'est-ce que j'appelle un bien mal acquis? L'interdit que tu dois ôter dans ta vie. C'est tout ce qu'on peut avoir par les péchés. Si tu as eu ça au moyen du péché. Tout ce qu'on a eu par les péchés constitue un bien mal acquis. Tout ce qu'on a eu par les mensonges, fraude, falsification, corruption, calomnie, tricherie, tout ce qu'on a eu par ces choses, par ces voies, par ces moyens, bien aimé, constitue un bien mal acquis, peut compliquer ta vie. Laissez-moi vous dire, je peux aller loin. Nous avons même les enfants bien mal acquis, les enfants bien mal acquis. Ce sont des enfants où vous avez, j'ai vu dans mon pastoral, quelqu'un venir confesser, non pasteur, après cet enseignement que tu as prêché, j'ai fait 2 enfants avec une copine qu'on vivait avant son mariage. Après le mariage, on devait couper, on n'avait pas coupé, on a continué la relation. Et dans cette relation, le premier enfant c'est mon enfant. Le deuxième aussi mon enfant, mais l'homme de la maison lui-même ne connaît pas. Et quand tu as parlé de bien mal acquis, j'ai compris que, j'ai dit, mais cet enfant c'est un bien mal acquis. Même un enfant qu'on a eu hors mariage, c'est un bien mal acquis. Laissez-moi vous choquer. Un enfant qu'on a la grossesse qu'on a eu en dehors du mariage, c'est un bien mal acquis. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire des biens mal acquis. Excusez-moi. Bien aimé, même tout bien qu'on a eu par la prostitution, c'est un bien mal acquis. Tout bien qu'on a eu par les vols, c'est un bien mal acquis. Tout ce qu'on a eu par l'escroquerie, c'est un bien mal acquis. Même tout ce qu'on a eu par la corruption, c'est un bien mal acquis. Aujourd'hui, un jour, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi beaucoup de chômeurs? Dieu me dit comment ils ont eu leur diplôme. Et on se rend compte que quand on étudiait, quand on fait la corruption, on achète des diplômes, on pensait que cela n'allait pas nous rattraper. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens
ils ne trouvent pas le travail. Ou ceux qui trouvent le travail, ils ont des difficultés de jouir de ce travail. Pourquoi? Je te pose une question. Comment tu as eu ton travail? Tu as donné quoi pour avoir le travail? Le diplôme que tu as aujourd'hui, est-ce que tu as étudié correctement comme toute personne pour avoir ce diplôme? Voilà, aujourd'hui, les gens se plaignent. Tu es chrétien aujourd'hui, tu pries, oui. Mais laisse-moi te dire, les choses que nous avons faites, parfois si on les corrige, pas ça nous rattrape. Tu as passé des classes par des corruptions. Ton diplôme, c'est un bien mal acquis. Le travail, tu as donné peut-être ton corps pour avoir le travail. Mais ce travail, c'est un bien mal acquis. Le mariage, là, tu as fait beaucoup. Tu es allé chez les féticheurs, beaucoup de sous pour maintenir cet homme. Aujourd'hui, tu es dans sa maison. C'est un bien mal acquis. Un bien mal acquis, on ne le profite jamais. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous dit d'ôter l'interdit. Un bien mal acquis en toi, c'est un interdit. Tout ce qu'on peut avoir par une divinité, tu es allé toucher au gris-gris, tu es allé consulter les marabouts, les féticheurs, pour avoir ce que tu as aujourd'hui, tu t'es converti, tu es devenu chrétien. Est-ce que tu as déjà vu les hommes de Dieu pour dire, voilà, j'ai fait ça, 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 le bien, les voitures, les parcelles que j'ai, je l'ai eu par une autre divinité, j'ai touché à ça, j'ai touché à ça. Tu ne l'as pas dit. Aujourd'hui, tu te plains, tout est bloqué parce que tu détiens encore les choses bien mal acquises. La Bible dit, Dieu dit, ôtez, détruisez les biens mal acquis. Les biens mal acquis ne nous donnent pas un profit. Le bien mal acquis ne nous bénit pas. Seulement ce qui vient de Dieu, c'est ce qui nous bénit. Mes amis, écoutez, aujourd'hui je vais vous montrer comment ôter les biens mal acquis. Écoutez d'abord, tout bien que tu as pris par la force aussi constitue un bien mal acquis. Ton frère est mort, il a laissé la parcelle, tu as tout confisqué, tu as chassé les veuves, la veuve, tu as chassé les orphelins, toi tu t'es accaparé de la parcelle, tu t'es accaparé des biens et des voitures, mais laisse-moi te dire, c'est un bien mal acquis. Les premiers bénéficiaires des biens d'un homme, ce sont ses enfants. Quand toi tu t'accapares de tout, tu chasses les orphelins, c'est un bien mal acquis. Dieu va te bloquer. Tu es chrétien aujourd'hui, mais c'est que là où, la maison là où tu habites là, tu as confisqué chez les enfants d'autrui. Parce que le propriétaire était ton frère, toi tu as pris, tu penses que non, tu as droit plus que les enfants. Alors que les premiers bénéficiaires, ce sont les enfants. Ce sont des biens mal acquis. Mes amis, tu es chrétien, vis comme un chrétien. Respecte la parole de Dieu. Ôte cet interdit dans ta vie. Ôte cet interdit dans ta vie. La Bible nous dit, la Bible est claire. Tu ne peux pas retenir même le salaire de ton prochain. La Bible va loin. Même les salaires des mercenaires, il ne faut pas les bloquer jusqu'au lendemain. Combien nous maltraitons nos travailleurs à la maison? Combien nous maltraitons les travailleurs, mais nous sommes des chrétiens, nous bloquons les salaires des gens 2 mois, 3 mois. Ce qui est grave, il y a aussi des responsables chrétiens, mais qui bouffent les salaires des gens pour dire non, c'est moi, on ne nous a pas alignés, attendez alors que l'argent sort. Mes amis, si tu es là, tu m'écoutes, Dieu a besoin de te faire du bien. Dieu a besoin de te visiter, mais il te demande d'ôter cet interdit. Arrête de faire ces histoires. Tu dois détruire ces habitudes en toi. C'est très important, ça va te bloquer inutilement. Tu vas dire Dieu n'agit pas, le problème c'est pas Dieu, le problème c'est toi. En réalité, avec l'expérience que j'ai dans le Seigneur, je me rends compte que beaucoup de gens souffrent aujourd'hui. Le problème c'est pas Dieu. Chacun est responsable de ses actes. Dieu est fidèle, même la Bible dit il est fidèle. Même si nous sommes fidèles, infidèles, lui il reste fidèle. Mais comment nous avons eu tous ces biens que nous avons? Bien aimé, comment tu as eu la parcelle ici? J'ai vu des gens commencer les affaires avec l'argent qu'il a pris chez les maris d'autrui. C'est le mari d'autrui. Généralement, cet homme ne prend pas bien soin de sa maison. Mais il te prend, il te donne les fonds. À partir de cet argent, tu fais le Dubaï, tu fais la Chine, tu fais partout là pour faire les affaires. Mais cet argent, tu l'as eu dans une mauvaise relation. Sache que tu ne vas pas en profiter. Laisse-moi te dire, les biens diminuent. Aujourd'hui, tu peux te taper la poitrine pour dire, non, j'ai ça, j'ai beaucoup de richesses. Mais comme c'est un bien mal acquis, je te donne peu de temps. Tu verras, ça va continuer, commencer à diminuer. Il a encore temps pour que tu puisses réparer ton passé. Les biens mal acquis diminuent, mes bien-aimés. Les biens
Malaki diminue. Tous, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit te rappelle ce que tu as eu par une voie frauduleuse. Le travail là, tu l'as eu comment? La voiture avec laquelle tu roules, tu l'as eu comment? La parcelle là, tu l'as eu comment? Le diplôme, tu l'as eu comment? Aujourd'hui, tu te plains, il n'y a pas de travail, mais rentre en arrière. Comment tu as eu ce diplôme? Aujourd'hui, tu dis, d'autres sont promis, moi je n'ai pas la promotion. Mais rentre en arrière. Comment tu as eu ce travail? Mes amis, Dieu est juste ôter l'interdit au milieu de vous. Comment tu as hérité même cette église? Aujourd'hui, il y a le poison à l'église. On est en train d'empoisonner les gens pour avoir les postes. Mais tu ne vas pas en bénéficier parce que c'est un bien mal acquis. Dieu dit ôter parce que le bien mal acquis diminue. Ne nous fait pas avancer. Que Dieu vous bénisse. Alors, comment ôter un bien mal acquis? C'est ça vraiment notre clé du problème. Notre enseignement est basé sur ça. Comment ôter un bien mal acquis? Je n'ai pas le temps de lire. Mais toi à la maison, toi qui me suis dans cet auditoire, tu peux lire Nombre chapitre 5. Du verset 5 au verset 10. Là, on est en train d'expliquer. Tu avais volé quelqu'un et tu te rends coupable. La première étape, lorsque tu as volé, la première étape pour détruire les biens mal acquis, d'abord c'est toujours la confession. La confession sera toujours la première étape dans cet enseignement. La confession. Confesser cet acte chez la personne auprès de qui on est coupable. Si possible. Mes amis, suivez-moi. C'est le christianisme. Nous devons garder l'authenticité de la parole de Dieu. La Bible est claire. Si tu as volé quelqu'un et que tu te rends coupable maintenant, tu sens la culpabilité, rentre chez la personne auprès de qui tu avais volé. La personne que tu avais volé là, tu dois aller le voir, te repentir. Papa, excusez-moi, je demande pardon. À l'école, on avait demandé autant, mais moi j'avais exagéré. Pardonne-moi. Tu dois aller confesser le péché que tu as commis auprès de la personne que tu avais volé. La personne que tu as causé du tort. Tu dois aller confesser. Ça, c'est la première étape pour détruire les biens mal acquis. L'interdit des biens mal acquis pour les détruire, va voir la personne. Confesse. Dis, avoue, c'est moi qui avais volé. C'est moi qui avais fait ça. Si c'est moi qui ai fait ça, j'avais pris ceci, j'avais fait ceci, j'avais raturé là-bas, j'avais falsifié les documents. Il faut aller confesser. Bien aimé, il n'y a pas le temps, j'allais vous donner mon témoignage. Moi, quand j'ai travaillé, j'ai appris, je suis le corps médical, j'ai appris sur le terrain comment soigner, transfuser, ainsi de suite. Et après, je suis allé maintenant étudier. Pendant les études, on nous a envoyé en stage. Là où j'ai fait les stages, ils ont trouvé que j'avais un pas de plus que les autres. Et ils m'ont engagé. Amenez-nous un papier, on va t'engager, même les papiers, les niveaux les plus bas. Je suis allé falsifier, faire un faux document. J'ai déposé. Et on m'a engagé. J'ai touché beaucoup d'argent. Mais le jour où la parole de Dieu m'a touché, je me suis converti. Je suis allé voir le responsable de l'entreprise. Je lui ai dit, moi là, c'est le papier que je vous ai donné, c'est un faux diplôme. Il me regarde, il dit, avec tout ce que tu touches là, tu viens dire des choses comme ça. J'ai dit, parce que je suis devenu chrétien. Je viens avouer. Bien-aimé, ne gardez pas les biens mal acquis, ça va te bloquer. Tu as la destinée devant toi. L'avenir est devant toi. Peut-être que tu te plains aujourd'hui. Pourquoi mes choses ne marchent pas? Pourquoi mon mariage est compliqué? Pourquoi mon travail est compliqué? Pourquoi? Je te demande de bien fouiller ta vie. Est-ce que tu n'as pas un bien mal acquis? Des choses que tu as eues par des voies qui ne sont pas bien. Alors, comment faire? Que faire pour ôter un bien mal acquis? Dans Nombre 5, on nous dit, on explique. La première des choses, confesser cet acte devant la personne auprès de qui tu avais causé ce tort. Deuxième, restituer la chose à son propriétaire, si possible. La deuxième étape, après avoir confessé, il faut restituer la chose à son propriétaire, si possible. Si le propriétaire n'est plus, tu n'as pas la possibilité de le voir. Ou si tu as peur, tu vas voir ton pasteur. Tu dois aller confesser les péchés auprès de ton pasteur. Dis-lui tout ce
ce que tu as fait et amène la chose là que tu avais volé, les biens mal acquis, va restituer. Tu dois te débarrasser de ça. Nous sommes dans Luc chapitre 19. Luc chapitre 19, le verset 8. Ici c'est Zachée qui dit, il dit, à tous les gens que j'ai fait du tort, je rembourse, je restitue. Bien aimé, la restitution, c'est une voie obligatoire pour détruire les biens mal acquis. Tu dois restituer les biens volés. Tu dois restituer les biens volés. Tu dois restituer les biens confisqués. Tu mangeais, tu bouffais, tu bloquais les salaires des gens. Tu dois restituer. Même les choses qui appartenaient aux sacrificateurs, toi tu les bloques. Bien aimé, je vous dis, si tu veux détruire les biens mal acquis dans ta vie, c'est interdit. Apprends à confesser le péché et va restituer le bien mal acquis. Tout ce que tu as eu par les péchés, par l'adultère, par la fornication, tout ce que tu as eu par la prostitution, tu as eu par le vol, par l'escroquerie, va voir ton pasteur, va voir le sacrificateur, confesse et restitue. Ne garde pas les choses bien mal acquises avec toi. Tu as confisqué les parcelles d'autrui. Restitue, et tu verras les choses vont évoluer dans ta vie. Tu as les promesses de Dieu, mais tu échoues parce que tu gardes encore les biens mal acquis. Les biens mal acquis vont te bloquer. Les biens mal acquis vont faire passer les promesses devant toi. La Bible dit, ils ont vu la promesse de loin, ils ont salué leur terre, mais ils ne sont pas entrés. Bien-aimé, je ne veux pas que tu rates ta bénédiction. Dieu est avec toi, Dieu marche avec toi, Dieu veut te bénir. Mais il te demande de ôter l'interdit. Le deuxième interdit, c'est le bien mal acquis que tu dois ôter. Comment ôter? Va confesser. Va demander pardon à celui que tu as fait du tort. Deuxième chose, tu vas restituer, remettre la chose que tu avais volée. Si la personne n'est plus, ou tu ne sais plus le faire, va voir ton pasteur. Dis tout ce que tu as fait et restitue. Dis, donne ça à l'église. Le pasteur sait ce qu'il va faire avec. Voilà le deuxième interdit que nous avons vu encore aujourd'hui, le bien mal acquis. La Bible dit une fortune qu'on a mal acquis diminuera. Tu te plains, les choses ne marchent pas parce que tu as des choses bien mal acquis. Et Dieu dit, ôtez l'interdit si vous voulez que je marche avec vous. Mes amis, que Dieu vous bénisse. Ôtez l'interdit. Voilà notre enseignement, le deuxième point que nous avons développé aujourd'hui. Et prochainement, nous allons voir le troisième interdit toujours dans notre émission, dans notre enseignement que nous avons commencé la séance passée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa faveur. J'ai pris que le bien mal acquis ne te bloque pas, que Dieu t'accorde sa faveur pour que ce qui est bloqué dans ta vie puisse s'ouvrir, les portes par lesquelles le diable a profité, entré pour détruire ta vie, que ces portes soient fermées au nom de Jésus, que le Dieu de la Bible te délivre là où tu es. Quand tu vas restituer les biens mal acquis, que Dieu t'accorde la bénédiction. Que l'honneur et la gloire reviennent à notre Dieu. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.